Aujourd'hui, nous allons approfondir les questions qui concernent directement l'œuvre du témoignage. Les fois précédentes, nous avons pris du temps pour nous équiper et nous préparer. Mais maintenant, nous allons entrer dans la mission même à laquelle nous devons faire face et que nous devons partager. Ce que nous devons bien comprendre aujourd'hui, ce sont les malentendus au sujet du salut. Nous devons les discerner clairement afin que notre témoignage soit plus efficace lorsque nous parlons avec une personne. Quand nous partageons la grâce du Seigneur avec quelqu'un, il nous faut réfléchir à la manière dont cette personne comprend le salut ou la voie du salut. Car tout le monde ne connaît pas Jésus-Christ et tout le monde n'est pas renseigné dans la foi chrétienne. Certains n'ont entendu que vaguement, mais le plus souvent, ce qu'ils ont entendu ou compris n'est pas exact. Parfois même, leur conception du salut ou de la délivrance sont totalement contraires à l'Écriture. Nous devons en être conscients pour témoigner de manière appropriée et répondre justement à leurs besoins. Par exemple, lorsque nous annonçons l'Évangile aux personnes simples, nous évoquons souvent le mot « Dieu », car ce mot leur est familier. Ainsi, on entend souvent le dicton « Celui qui suit le Dieu subsiste, celui qui s'y oppose périt », c'est-à-dire, si l'on se soumet au ciel, on demeure, si l'on s'y oppose, on disparaît. Il y a un proverbe qui dit « Celui qui fait le bien, le Dieu le récompense par la bénédiction, mais celui qui agit dans le mal, le Dieu le punit par le malheur. » Mais si, en témoignant, nous nous adressons à un bouddhiste laïque, quelqu'un qui a reçu une formation en philosophie bouddhique, alors le simple fait de parler du Dieu risque d'être jugé comme rudimentaire, voire méprisé. Car pour eux, le Dieu fait encore partie du cycle des réincarnations. Selon leur compréhension, la roue du samsara comprend les dieux, les humains, les asuras, les esprits affamés, les animaux et les enfers. De plus, selon leur vision, cette terre aurait pu être formée par une entité située à un niveau beaucoup plus bas que celui du Bouddha, comme les 4 rois célestes. Ils disent « Je connais Dieu », mais le Dieu dont ils parlent à un niveau très bas, tandis que le Bouddha est infiniment élevé. Il faut d'abord dépasser ces 6 voies du samsara, puis s'élever au véhicule des auditeurs. Et chacun de ces niveaux représente des périodes extrêmement longues. Dans un instant, nous parlerons de la question de la notion de vie et de destin dans la pensée orientale. Ainsi, si nous ne connaissons pas l'autre et nous-mêmes, selon la parole de Sun Tzu dans l'art de la guerre, savoir qui est l'ennemi et se connaître soi-même, c'est la garantie de 100 victoires dans 100 batailles. C'est pourquoi il est très important de savoir qu'aujourd'hui, la majorité des gens se trompent au sujet du salut de l'homme. Beaucoup pensent « Je suis quelqu'un d'honnête, je vis dans la droiture et cela suffit. Le Dieu ou le Bouddha ne vont tout de même pas m'abandonner. En somme, tant que je ne fais pas le mal, je n'ai rien à craindre. Finalement, on me permettra d'entrer au paradis. » Surtout ceux qui regardent beaucoup de films. Ils disent facilement « Cet homme, cette femme est maintenant monté au ciel. » Parfois même, on dit qu'une personne suicidée est montée au ciel. Je me souviens que ma fille, Duke, logeait dans une maison dont le propriétaire lui avait demandé de surveiller, de s'occuper des enfants et de leur donner des cours pour avoir un revenu supplémentaire pendant ses études de pharmacie. Un jour, un enfant lui dit « Mademoiselle Tre, je suis fatigué, ma mère me gronde tout le temps, je voudrais aller au paradis. » Quand Tre lui demanda « Qu'est-ce que tu veux dire par aller au paradis ?» Il répondit qu'il allait prendre des médicaments somnifères. Il avait vu dans des films que mourir signifiait aller au paradis et il croyait que c'était aussi simple que cela. Il pensait qu'en prenant des médicaments ou
comme dans le cas de certaines régions, chez les Hmong, parfois, il suffisait de vouloir obtenir quelque chose, par exemple acheter un objet ou aller quelque part, et si on ne leur permettait pas, alors ils montaient dans la montagne pour cueillir des feuilles toxiques et les manger, mourant immédiatement. Ils pensaient que la vie ici-bas était trop ennuyeuse et que monter au ciel serait mieux. Les enfants réagissent ainsi, ou bien leur pensée est façonnée par l'influence des films. De la même manière, beaucoup d'autres estiment que ce sujet n'est pas très important et considèrent la religion comme une sorte d'assaisonnement qui parfume la vie, mais non comme une préoccupation sérieuse et constante. Ils pensent qu'on ne doit s'en occuper que lorsqu'on sera vieux et disponible, car il faut d'abord manger pour pouvoir pratiquer la religion. À ce stade de la vie, il faut d'abord rechercher la richesse. Certains prient ainsi, « Seigneur, je suis une personne sans religion, mais je crois qu'il y a un Dieu au-dessus de tous. Toute religion est bonne, toute religion enseigne à bien faire le bien et à éviter le mal. La religion protestante, croire pour faire le bien, c'est bien. » En d'autres termes, ils ne sont pas hostiles, ni athées, mais leur compréhension est totalement dépourvue de sécurité spirituelle. S'ils comprennent ainsi, alors finalement, lorsqu'ils rencontreront Dieu, ils ne pourront pas bénéficier du salut. Ils s'imaginent que Dieu est un être plein de bonté, comme certains le décrivent sous la forme d'un vieillard à longue barbe qui dirait « Vous avez mal agi, vous avez fait beaucoup de choses mauvaises, mais ce n'est pas grave, montez quand même au ciel pour être avec moi. » Autrement dit, un être très doux, aimable et indulgent, et donc, pense-t-il, il n'y aura pas de problème. Surtout parce qu'ils n'ont pas tué, ni commis de crime atroce. Quant au fait de frauder, de mentir ou de manquer de politesse, cela leur paraît anodin. Ils vont même jusqu'à estimer que parfois, un petit mensonge destiné à faire plaisir à autrui est acceptable. Selon eux, s'ils ont péché, ce ne sont que des fautes ordinaires, banales, rien de comparable à Pol Pot, Hitler ou Staline, et donc cela ne compte pas vraiment. C'est une façon de penser et de comprendre assez répandue. Beaucoup croient aussi que pour être sauvé, il faut d'abord s'améliorer soi-même, pratiquer la cultivation selon leur conception, cultiver l'esprit, pratiquer à la maison, du moment qu'on garde une inclinaison vers le bien. Certains ajoutent même la pratique du vegan. Certaines personnes disent même « Je ne mange que du vegan, j'évite de tuer des êtres vivants, j'essaie simplement ». Ainsi, beaucoup comprennent qu'il est effectivement nécessaire d'avoir une religion. Ils pensent que des actes extrêmes, comme poignarder quelqu'un pour un regard de travers ou frapper quelqu'un à mort après un petit accrochage de moto pour casser son casque, sont évidemment inacceptables. Selon eux, il faut avoir de la morale, et ils s'auto-évaluent comme étant des personnes morales. Puis ils pensent que si l'on ajoute une religion, cela améliorera leur personnalité. Pratiquer pour réduire la convoitise, la colère, la vanité, diminuer les mauvaises tendances et renforcer le caractère. Ainsi, ils se placent eux-mêmes dans la catégorie « ça ne doit pas être trop grave ». Il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent « j'ai de l'attention pour le divin ». Je vénère le ciel, je prie le ciel, comme lors d'une prédication. Nous les avons entendus dire, j'invoque le Dieu, mais j'ai prié les autres aussi. J'invoque les saints, Bouddha, les esprits, les immortels, les seigneurs, Mère Nature, Mère Défense, dans toutes les directions. J'invoque tout le monde. Ils pensent, je prie le Dieu, mais si je donne un coup à ce Dieu ou que je saisis cette déesse, que se passe-t-il? Ce Dieu sera sauvé, cette déesse sera bénie. Tout cela vient de la religion. Donc c'est bon. Souvent, ils le croient que faire le bien suffit déjà, que toutes les religions enseignent le bien et que dans le protestantisme, il faut croire pour faire le bien. Donc, ils applaudissent, simplement applaudissent. Mais applaudir ainsi, est-ce que cela assure le salut? Certainement pas. Maintenant, posons la question. Quand ils se contentent de faire le bien de cette manière, que dit la Bible? Il nous faut le savoir. Ils ne pensent que, désolé, toutes les religions enseignent le bien, ma religion est celle de mes ancêtres,
Je la respecte selon les règles. J'ai déjà la religion à la maison, la religion traditionnelle, la religion des ancêtres. Et si jamais il importe la religion de Jésus depuis l'extérieur, il peut y avoir des frictions difficiles à accepter. Même les religions des autres sont respectées. Et parfois, deux amoureux peuvent dire « Bon, chacun suit sa religion ». Après le mariage, de temps en temps, lors d'occasions comme Noël, Pâques, Nouvel An, ils vont à l'église seulement pour faire plaisir à papi, à mamie. En gros, ils pensent que cela suffit. Ils complimentent, disent « Oh, ça va, le protestantisme, pas de seconde ou troisième épouse, pas d'infidélité. Le protestantisme aime chanter des cantiques, la vie est optimiste, joyeuse. La musique de Noël, il faut reconnaître que c'est beau. En général, ils ne s'opposent à rien. Mais ils considèrent que leur religion est déjà là, et le reste est bien. Ils écoutent un peu les autres. Bên Phật mình dạy hay bên ông bà mình dạy đó là đuối rồi đây mà còn nghe thêm mấy cái khác làm chi đó còn trời Phật thì chắc là cũng tốt cả. Voient que le Dieu ou le Bouddha doivent être bons aussi. On dit souvent la vertu humaine peut faillir, mais la religion ne faillit pas. Mais en réalité, aucune religion n'est mauvaise. Personne n'enseigne à voler ou à nuire aux autres. Ainsi, il faut d'abord se préoccuper de la morale humaine, puis ensuite de la pratique, de la voie immortelle ou des autres choses. En termes simples, il faut avoir une vie concrète pour pouvoir surpasser la religion. Dans les affaires, beaucoup pensent qu'ils sont déjà des personnes honnêtes. D'autres croient que le salut dépend seulement de l'amélioration de soi, de l'ascèse, c'est-à-dire se corriger et se perfectionner, et que cela suffit. Le deuxième préjugé ou malentendu, c'est qu'ils pensent non seulement que leur propre personne est bonne, mais qu'il faut aussi accomplir beaucoup de bonnes actions. Souvent, à la télévision, on voit que tous les enfants de Dieu ne font pas forcément des bonnes œuvres, parfois même très peu. Ils font le bien de tout cœur, avec toute leur force. Les œuvres méritoires sont la réparation des ponts. On voit par exemple M. Dao Kong Tin, dans le sud-ouest, il a construit plusieurs dizaines de ponts, voire plusieurs centaines de ponts en béton pour remplacer ces petits ponts en bambou branlants et dangereux où les enfants pouvaient tomber facilement, où les enfants peuvent se déplacer en sécurité grâce à ces ponts. Cela est aussi considéré comme des bonnes œuvres, aménager des routes. Beaucoup de gens s'efforcent de construire des routes de village, de créer des voies pour que tout le monde puisse passer. Dans des zones forestières ou montagneuses, c'est pareil. Beaucoup de gens consacrent beaucoup de temps à dégager les chemins, à élargir les routes pour que les véhicules puissent passer et que personne ne tombe dans un trou. Et dans certains endroits, ils doivent consacrer plusieurs années pour aménager ces routes par-ci, par-là. Faire le bien comme partager, aider, secourir, distribuer des repas caritatifs, donner du riz, des cadeaux, de l'argent. Cela aussi est considéré comme des bonnes œuvres. Ensuite, il y a la libération des animaux, libérer des oiseaux, des poissons, des hirondelles, des moineaux, pour accumuler du mérite. Car tous les êtres vivants ont la nature de Bouddha. Tous les êtres vivants possèdent la nature de Bouddha. Ce n'est pas seulement nous qui sommes nobles, mais toutes les créatures ont leur propre sacralité. Ils pensent que l'aménagement des routes, faire l'aumône, la libération des animaux pour l'accumulation du mérite ne sert pas seulement à améliorer soi-même, mais aussi à montrer qu'ils font de bonnes actions. Souvent, voyant quelqu'un en difficulté, ils donnent de l'argent, font l'aumône.
Et même dans un café, ils laissent un pourboire supplémentaire au serveur, car penser que si l'autre souffre, les aider est à la fois méritoire et propice à la bénédiction. En particulier, les personnes vivant à l'étranger, par exemple dans la région de Dallas ou au Texas, sont habitués à laisser un pourboire. Les Vietnamiens qui y vont, s'ils ne laissent que le montant exact, se font tout de suite juger par les autres. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas cela car là-bas c'est la coutume des gens, par exemple 15%, ailleurs seulement 10%. Par exemple, une facture de $50, il faut ajouter $5 de plus. Au pire, $5 ou 15% environ. Beaucoup de gens rentrant ici voient cela, s'y habituent et pensent « Tu vois, moi aussi je suis généreux. Je fais des choses bénéfiques pour la vie. » Il y a une chanson qui dit « Vivre sur terre, il faut avoir un cœur. » Mais la dernière phrase est absurde, que le vent l'emporte. Selon la Bible, c'est quand même correct. Tout est éphémère comme le vent. Ce n'est pas mal, mais drôle. Les gens doivent avoir un véritable cœur. Mais tout s'en ira avec le vent. Le compositeur était bien lorsqu'il écrit ces versets. Mais je trouve qu'il fait des efforts pour rien, qu'il fait des choses en vain. Il pense qu'améliorer soi-même tout en accumulant des mérites est déjà bien. Quant aux églises chrétiennes, et s'ils mettent autant l'accent sur les œuvres comme le fait le catholicisme, alors quiconque meurt doit passer par une station de transit, le purgatoire. Il faut être au purgatoire, il faut être purifié par le feu, car croire en le Seigneur, c'est croire. Mais s'il reste encore quelques défauts, quelques mauvaises habitudes, quelques mensonges, quelques péchés, il faut passer par la purification avant de monter au ciel. Donc, si la famille fait des œuvres méritoires, cela aide à réduire le temps de la lignée, les grands-parents là-bas, c'est-à-dire que cela raccourcit la durée dans le feu. Au lieu de 8000 ans, il ne reste plus que 7900 ans, car ils pensent que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans comme un jour. Nous ne savons pas combien de temps on passe au purgatoire. On réduit autant que possible. À l'époque de Martin Luther, il s'est fâché parce que Tetzel faisait la promotion partout. Il mettait une boîte pour l'argent, la fermait et disait « Quand l'argent tombe dans le coffre, l'âme monte au ciel. » Luther était furieux, car c'était vendre des âmes, vendre le paradis. Il y avait aussi des gens dans le christianisme qui croyaient encore aux œuvres méritoires. Par exemple, dans les églises protestantes, quand on annonce, les gens donnent peu d'argent, mais dans l'église catholique, les gens donnent des lingots, 5, 10 lingots, 50 lingots de plus. Pourquoi ? Parce que c'est une œuvre méritoire. Cela réduit le temps qu'on doit passer au purgatoire. Ils croient en cette œuvre méritoire. Donc ce mérite n'existe pas seulement dans le bouddhisme, dans les traditions populaires, mais même dans le christianisme, certains endroits l'appliquent. Ils comprennent que faire de bonnes œuvres contribue au salut. Cela ne peut pas sauver immédiatement, mais si l'on croit en Dieu, et qu'on a encore des fautes, des manquements, comme dit Jacques, nous trébuchons de bien des manières. Maintenant, il y a une façon de compenser. Réduire ses fautes est aussi une forme de mérite, contribuant au salut. Une autre forme est que beaucoup pensent « Toutes les religions sont bonnes. Je suis une personne pieuse. » Ils se croient pieux, sincères, honnêtes, avec la foi complète. Mais comme je l'ai partagé la fois précédente, quelqu'un a dit « Cher Dieu, je veux une femme. Quand elle sera à moi, au revoir mon roi. » Je déteste ça, c'est-à-dire qu'une fois marié, il ne va plus à l'église. Mais si l'on croit, il faut croire de tout cœur. Donc, sous cet angle, ce n'est pas sûr que les protestants soient meilleurs que les autres. Pas sûr que ces messieurs soient plus pieux que moi, n'est-ce pas? Entendre la cloche de l'église sonner d'un coup à 4 heures ou 5 heures du matin dans les endroits froids comme à Dallas. Ils y vont tous les jours. Beaucoup en sont très fiers. Je me souviens d'un homme très fier parce qu'il portait une médaille de 10 degrés.
Quelqu'un lui a demandé, « Ah, cette médaille c'est quoi ?» Il a répondu, « C'est une lettre qui reconnaît que j'ai été présent à l'église 10 années consécutives, sans jamais manquer une seule fois. » Peut-être que 10 années consécutives sans manquer une seule fois. C'est un grand mérite, non? Magnifique, un tel niveau de fidélité. Donc on voit que beaucoup se considèrent comme très pieux. Chaque jour, ils lisent la Bible. Le soir, la Bible. Le matin, la Bible entièrement. Si c'était l'islam, alors 5 prières quotidiennes complètes, où qu'ils aillent, ils posent leur tapis sous un arbre et se prosternent pour prier. Ils pensent que leur pratique, que la piété mène à la salvation ou contribue à la salvation. Et il y a aussi certaines personnes qui ne veulent pas entendre parler du salut par l'évangile du Christ. Pourquoi? Elles disent, « Bon, j'ai déjà ma religion. » Cette phrase est très courante. « Je pratique ma religion. J'ai déjà ma religion et ma religion n'est pas mauvaise. Excusez-moi, mais votre religion n'a nulle part quelque chose de beau et de sacré comme la mienne. La basilique Saint-Pierre à Rome, vous l'avez vue en photo seulement, non? Moi, j'y suis allé, par exemple, en pèlerinage. Un ouvrage qu'on ne peut pas décrire. Regardez tous les lieux de ma religion, les grandes églises, même chez des particuliers. Alors, est-ce que je vais quitter cette grande église, chanter là-bas avec tout le confort pour aller dans votre groupe, chez vous, sans solennité? Non, merci. Si je parle un peu longuement, il rétorque, et encore plus si on parle fortement. Vous savez, notre église, pour la construire, il faut un ingénieur du son pour que tout le monde entende clairement sans micro, même du haut jusqu'en bas. Je suis allé dans les églises catholiques. Ils sont vraiment excellents. Ce n'est pas pour rire. Et excusez-moi, vos pasteurs de groupes privés. Ces messieurs ont étudié combien d'années de théologie, combien d'années de philosophie? Ont-ils des diplômes comme les prêtres? Alors bon, ne parlons plus. Ils disent, les prêtres auraient-ils tort? Le Saint-Père aurait-il tort? Maintenant, dans le catholicisme, il y a les prêtres, l'évêque, le Saint-Père et le pape. Le Saint-Père aurait-il tort? Les personnes religieuses et pieuses de cette façon sont très fiers de leur religion, fiers de leurs églises. Donc, elles ne se préoccupent pas. Par exemple, certaines personnes disent, « Bon, ton protestantisme est tout petit, ça ne représente pas grand-chose. Moi, je suis dans une religion plus grande, plus nombreuse, plus forte. Même le gouvernement respecte davantage, alors ne parlons même pas. » Certaines personnes, elles sont sûres d'elles, surtout quand j'étudiais au séminaire de Nha Trang. Je voyais ces messieurs avec leurs cravates. À l'époque, nous étudiants, jeunes, petits, sans cravate. Quand nous arrivions, ils fermaient la porte violemment lorsqu'on voulait distribuer des tracts évangéliques. Ainsi, ils fermaient leur cœur en disant « Ça va, j'ai compris, pas la peine de répéter 100 fois. » En résumé, beaucoup de gens pensent aujourd'hui que ce qu'ils ont est meilleur, plus profond. Surtout les bouddhistes disent souvent, « Vous connaissez la philosophie bouddhiste? Quelle belle philosophie !» Donc, ils ne se préoccupent pas du salut par le Christ. Je le dis, c'est en gros. Maintenant, je répète, il y a des personnes qui pensent que pour être sauvés, il suffit de rejoindre une religion pour s'améliorer soi-même. Deuxièmement, grâce à la religion, on fait beaucoup de bonnes œuvres, accumule des mérites, et ainsi, ça ne peut pas être trop mauvais. Troisièmement, elles sont fières d'être pieuses, d'avoir la foi par rapport à ceux qui n'en ont pas, et en plus d'être pieuses. Quatrièmement, certaines personnes sont fières de l'aspect formel de leurs églises. Même dans le protestantisme au Vietnam, aujourd'hui, si on parle de quelque chose qui touche à la tradition, c'est tout, c'est fini. Pourquoi? Parce que chez nous,
c'est 100 fois plus grand que chez vous, plus nombreux, plus puissants, plus riches, plus savants, plus intellectuels. Notre position est aussi plus forte. Donc, ils ne veulent pas partager avec ceux qui appartiennent à de petites communautés chrétiennes. En gros, c'est ça. Maintenant, nous allons progressivement entrer dans le témoignage. Excusez-moi jusqu'ici, qui a pu écrire et suivre? L'essentiel a été noté. Maintenant, on commence, on va aborder chaque sujet. Pour ceux qui comptent sur leurs bonnes actions, nous avons des passages bibliques. Ouvrons l'Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Oui, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ici, il est clair, il n'y a personne de juste sur la terre qui ne pêche jamais. L'état de péché de l'homme n'est pas seulement mentionné ici. Il y a aussi beaucoup d'autres passages. Comme dans Jérémie, chapitre 17, verset 9-10, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le cœur humain est plus trompeur que tout et très mauvais. Donc, celui qui se vante de sa piété doit être prudent. Car devant Dieu, dans la lumière de ses yeux, personne n'est relativement juste. Tous sont pécheurs. Ensuite, ouvrons Ésaïe. Ésaïe, chapitre 64, verset 6. Ở đó thì có thể nói là một trong những cái điều nói mạnh nhất về thực trạng của con người đó. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris, comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Nous pensons être bons, mais aux yeux de Dieu, c'est comme un objet impur. Et qu'est-ce qu'un objet impur? Eh bien, vous pouvez bien le jeter, n'est-ce pas? La Bible dit que nous sommes comme des objets impurs. Un saint a dit un jour, et c'est bien vrai, que le venin du cobra est certes mortel, mais il n'est pas aussi venimeux que le cœur de l'homme. Le cœur humain est obscur, plein de péchés, de convoitises et de méchanceté, un objet impur, parce que nous avons tendance à nous juger assez bons et acceptables. On se dit, comparé à d'autres, je ne suis pas si mauvais. Mais qu'en est-il devant Dieu? Dieu n'accepte pas ce « assez bon » pour entrer au ciel. On compare souvent le salut à une balance. Si le poids manque, même d'un demi-gramme, l'entrée au ciel est refusée. Car si l'on admet un demi-gramme de péché, alors pourquoi pas un gramme, puis un gramme et demi, puis 2 grammes, puis 2 grammes et demi, jusqu'à ce que les pires criminels, comme Pol Pot, Hitler, puissent aussi réclamer leur place et disent « Bonjour Seigneur, je suis là, merci pour ton demi-gramme ». C'est pourquoi le ciel est un lieu parfaitement pur, parfaitement saint, et il n'admet pas la moindre trace de péché. Ainsi, il est impossible de compter sur nos bonnes œuvres pour que Dieu nous accorde le royaume des cieux, car nous sommes tous comme des objets impurs. Nous devons nous souvenir que Dieu est absolument saint, et que le ciel l'est aussi. Il n'y a rien de relatif ici. Par conséquent, aucun être humain ne peut par lui-même atteindre ce niveau absolu. Quand nous témoignons auprès des non-croyants ou quand nous écoutons une prédication, on entend souvent cette comparaison. Faire des œuvres méritoires, faire le bien, c'est comme monter un escalier. Chaque bonne action est comme une marche. Chaque jour, on monte un peu plus, de plus en plus haut. Supposons qu'après beaucoup de bonnes actions, on arrive presque à la porte du ciel. Alors l'ange dit « Entrée illégale au ciel ».
Ce serait donc vain, n'est-ce pas? En réalité, qui parmi nous pourrait arriver jusque-là? Personne. Même le sutra du diamant dans le bouddhisme dit qu'une seule pensée de colère ou d'ignorance s'élève et elle peut brûler toute une forêt de mérites accumulés. Et vous, avez-vous déjà été en colère? Avez-vous déjà été dans l'illusion? Colère, c'est la fureur. Illusion, c'est l'aveuglement, l'égarement. N'avez-vous jamais été trompé par quelque chose? Bien sûr que si. Il est donc évident que nous avons une multitude de péchés, et non pas l'absence de péché. Une seule pensée de colère ou d'illusion peut réduire en cendres des milliers de forêts de mérite. Tout cela serait réduit en cendres. Quelle parole à la fois profonde et douloureuse. Pourquoi? Parce qu'aucun homme n'a jamais pu accumuler assez de mérite pour que son échelle de bonnes œuvres monte jusqu'au ciel. Personne parmi nous n'atteint la norme. La Bible dit que nous sommes pesés et nous sommes trouvés légers. Tous nous serions en défaut. Ouvrons maintenant Romains chapitre 4. Ce sont des versets essentiels pour nous lorsque nous entrons en bataille, dans le combat spirituel. Romains chapitre 4, versets 4 et 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Ici, en théologie systématique, nous appelons cela la théologie du mérite, c'est-à-dire l'idée que l'homme pourrait contribuer, faire le bien, améliorer sa conduite pour obtenir le salut. Dieu ne nous doit absolument rien. Il n'est jamais notre débiteur pour nous donner le royaume des cieux. Compter sur nos œuvres est vain. En réalité, qui sommes-nous pour prétendre faire valoir un quelconque mérite devant Dieu? Alors maintenant, un verset bien connu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ici, il est bien question de bonnes œuvres. Il y a un plan. Il a disposé à l'avance ce que nous devons pratiquer. Mais attention, il ne s'agit pas de faire le bien pour être sauvé, mais parce que nous avons déjà été sauvés pour faire le bien. Ce sont deux choses totalement différentes. Les hommes du monde pensent que c'est par leurs bonnes œuvres qu'ils obtiennent salut. Mais Dieu dit non. Nos bonnes œuvres ne sont rien d'autre que les vêtements souillés des haillons des choses impures. Moi, je suis une chose impure, et même si j'osais dire que mon impureté vaut mieux que celle de 100 autres encore plus souillés que moi, cela reste de l'impureté quand même. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous comparer aux autres pour nous endormir dans une fausse sécurité. La Bible le dit clairement. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la grâce au moyen de la foi. Comme nous l'entendons souvent, la grâce, c'est Dieu qui accomplit 99% de l'œuvre. Et la foi, c'est seulement tendre la main pour recevoir ce qu'il donne. C'est lui qui est mort sur la croix à notre place avant même que nous ne fassions quoi que ce soit. Une grâce donnée sans marchander, sans condition. Nous n'avons rien fait pour l'obtenir. C'est cela la grâce. C'est comme le souffle d'air. Dès la naissance, nous respirons gratuitement. Si Dieu nous faisait payer l'air, nous serions incapables d'en régler le prix. Voilà un don gratuit offert à tous. Mais celui qui, dans son entêtement, met un sac plastique sur sa tête en disant « Je ne respire que mon propre air », celui-là n'est pas normal. On peut le dire ainsi. De même, le salut est un don gratuit. Être sauvé, naître de nouveau, c'est une grâce reçue sans mérite. Et combien d'autres dons du Créateur sont merveilleux. Le royaume des cieux lui-même est aussi un don gratuit. Cela ne veut pas dire que, puisque nous avons reçu ce don, nous pouvons vivre n'importe comment.
Dieu enseigne qu'après avoir été sauvé, après être devenu enfant du roi saint des cieux, ces bonnes œuvres sont le fruit du salut, mais elles ne sont pas le chemin pour obtenir le salut. Elles ne sont pas le secret du salut. Mais une fois sauvés, nous devons manifester notre reconnaissance envers Dieu par des bonnes œuvres. Voilà le fruit du salut. Ainsi, celui qui est vraiment sauvé n'osera ni se vanter, ni s'enorgueillir. Pourquoi? Car ce n'est pas parce que nous faisons de bonnes œuvres, ni parce que nous sommes vertueux, mais uniquement par grâce. Comme Paul l'a dit, c'est par la grâce que je n'ose pas me glorifier. Celui qui se glorifie démontre qu'il y a un problème dans sa vie de chrétien, car l'orgueil et la présomption sont des signes de dérive. Quiconque met sa confiance dans ses œuvres finit souvent par se vanter. Mais Paul dit, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par grâce, nous qui n'en étions pas dignes, et pourtant nous avons reçu ce salut. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des religieux, et j'ai constaté cela clairement. Même ceux qui croient en Dieu, mais d'une manière désormais, sont vite enclins à l'orgueil. C'est donc un avertissement pour nous, car l'être humain tombe très facilement dans le péché de se glorifier. Dans la théologie systématique, lorsqu'on étudie l'homme et le péché, on voit que le péché de se glorifier est universel dans l'humanité. Voilà pourquoi notre salut est par grâce et non par les œuvres, ni par les mérites. La théologie des mérites affirme qu'il est impossible d'être sauvé par nos propres efforts. Comme le dit un cantique, je suis sauvé non par l'argent, ni par l'or, moi qui étais un pécheur. C'est par grâce que j'ai été sauvé. Tout est grâce, tout est miséricorde de Dieu. Ainsi, quiconque s'appuie sur sa propre force pour entrer au ciel n'y parviendra jamais. Car le royaume des cieux est absolument saint et pur. Rien d'impur ni d'incomplet ne peut y entrer. Les bonnes œuvres ne suffisent jamais. Mais il y a celui qui parfaitement répond pour nous. Autrement dit, si je passe sur la balance, je suis trouvé à la mesure, non parce que je le mérite, mais parce que j'ai un garant. Christ se tient avec moi et c'est ainsi que je suis jugé digne. C'est comme l'histoire que je raconte souvent en évangélisation. Je monte dans un autobus avec un ami. Quand le contrôleur arrive, mon ami ne sort pas son portefeuille. Mais il me désigne du doigt. En réalité, j'avais acheté 2 billets, et c'est pourquoi il peut voyager. Il en est de même pour nous. En plaçant notre confiance en Christ, nous sommes acceptés. Comme autrefois, lorsque Moïse éleva le serpent d'airain, quiconque le regardait était guéri, mais celui qui cherchait ses propres remèdes mourait. Voilà quelque chose de très simple, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le mot « donner » en exprime bien cette vérité. Il ne s'agit pas de vendre. Le salut est un don immense. Dieu donne. Il ne vend pas. Si la grâce s'est mise en vente, nous n'en aurions jamais les moyens. C'est pourquoi le Père donne. Il ne vend pas. Ainsi, lorsque nous partageons l'Évangile, il faut aider l'auditeur à comprendre et être libéré de ses fausses idées. Tout dépend du moment. Il n'est pas nécessaire de tout dire d'un seul coup, mais toujours en brisant le concept de se confier en ses propres œuvres, en soi-même. Souvenons-nous de cette phrase. Dans le ciel et sur la terre, moi seul suis honoré, que beaucoup attribuent au Bouddha censé avoir été prononcé dès sa naissance du flanc de la reine. Cette parole attire parce qu'elle exalte le moi. Le Bouddha disait, je suis un Bouddha accompli. Vous êtes des Bouddhas en devenir. Beaucoup de religions fonctionnent de la même manière. Elles séduisent facilement en flattant l'ego. C'est un peu comme le slogan « Nos mains bâtissent tout ». Cela sonne héroïque, glorieux. De nos jours, on parle avec plus de modestie. Mais autrefois, certains allaient jusqu'à proclamer « Dieu est mort ». Friedrich Nietzsche.
Et ailleurs, Voltaire osait même défier. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Heureusement, aujourd'hui, les gens commencent à reconnaître que la foi est une chose importante. À la télévision, on entend souvent des expressions comme « grâce à Dieu »,« Dieu merci ». Cela revient sans cesse. Autrefois, certains pensaient que croire en Dieu était dépassé, démodé. Mais maintenant, ils reviennent et voient que c'est un besoin réel, une question essentielle. C'est pourquoi, quand nous partageons avec eux, nous leur apportons les vérités de la Bible. Et si nous avons le temps, nous pouvons expliquer chaque verset, par exemple dans Tite, chapitre 3, versets 5 à 7, il est écrit: nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Il est clair que le salut ne vient pas de notre justice, ni de nos bonnes œuvres. En réalité, notre justice n'est rien de plus que des chiffons souillés. Ce n'est pas par nos propres œuvres de justice. Nous sommes comme une chose impure. Nous évitons le tigre, nous évitons les grands dangers, mais même les petites choses qui traînent là, nous les évitons aussi, n'est-ce pas? Voilà ce que nous sommes, comme une chose impure. Pourtant, si nous sommes sauvés, c'est uniquement par la miséricorde de Dieu. Si nous voulons être sauvés, il faut naître de nouveau. Car si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu et encore moins y entrer. Ainsi, c'est seulement lorsque l'Esprit recrée et renouvelle notre âme corrompue que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Beaucoup de croyants assistent fidèlement aux réunions. Ils donnent même beaucoup, mais ils ne se préoccupent pas de la nouvelle naissance. Or, Jésus dit clairement, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Voilà un malentendu très dangereux dont beaucoup ne sont pas conscients. La prochaine fois, nous parlerons des signes de la nouvelle naissance, les marques de ceux qui sont réellement sauvés. Nous croyons seulement que le salut ne dépend pas de nos œuvres, mais de la seule miséricorde de Dieu. Par la surabondance de sa miséricorde, nous sommes justifiés par sa grâce. Nous retournons et nous sommes comptés comme justes. Qu'est-ce que cela signifie? Juste. C'est un terme juridique. Revenons à la doctrine, à la théologie. La justification est l'œuvre de Dieu dans les cieux qui déclare un pécheur juste basé sur la justice de Jésus-Christ et non sur nous-mêmes. Si c'était basé sur nous, tout serait perdu. Mais la justice, c'est Dieu qui proclame que nous sommes justes. Souvenons-nous de l'histoire de Martin Luther. Il était moine strict, très discipliné, pratiquait l'ascèse et était professeur de théologie. Un jour, il passa par Rome en venant d'Allemagne. Là-bas, il vit de nombreux problèmes, surtout lorsqu'il gravit l'échelle sainte. Il ne marchait pas, mais s'agenouillait lisant les prières, montant à genoux. En atteignant un certain palier, il se rappela: le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. Mais il constata que ce qu'on lui enseignait ne correspondait pas. Et voilà, nous nous appuyons sur nos œuvres. Mais à quoi cela sert-il? Il se leva et tout au long de la Réforme, son influence sur la justification par Dieu fut très importante. Cela se passa en 1510. L'un des éléments déclencheurs fut la nécessité de réformer. Il afficha ses 95 thèses, insistant sur ce point, s'opposant aux abus et aux doctrines contraires aux Écritures, car il était professeur de la Bible. Ainsi, aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, il faut fonder la foi sur la justice de Jésus-Christ. Dieu nous déclare justes, nous absout, nos péchés ne sont plus comptés, non pas selon nous-mêmes, mais sur la justice de Jésus-Christ. Car si nous demeurons en lui, comme il le dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, le mot « demeurer » est très important.
comme le rameau attaché à la vigne. Ainsi, nous demeurons en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en Christ sont des créatures nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En lisant les lettres de Paul, on remarque une caractéristique. Il insiste partout sur « en Christ ». En Christ. Si ma vie est en dehors du Seigneur, elle est perdue. Beaucoup de personnes voient leur moi trop grand sans se rendre compte qu'elles sont en dehors de Christ parce qu'elles veulent faire un moi trop énorme. Ainsi, le Seigneur n'accepte pas ce rameau qui n'est pas attaché à la vigne. S'il ne demeure pas dans la vigne, il ne peut produire de fruits par lui-même. Il se dessèche et il est jeté au feu pour brûler. Il en va de même pour le croyant. Même parmi les protestants, beaucoup espèrent encore. Je vais raconter une histoire familiale qui est aussi un peu drôle. J'ai un fils en Allemagne. Beaucoup le savent. Il prie là-bas. Récemment, il est revenu et a partagé son expérience. Il était comme moi quand j'étais petit, comme moi adolescent. Il était passionné par le jeu. Il jouait beaucoup. Il conduisait sur l'autoroute allemande à grande vitesse, très dangereusement. Soudain, il a vécu une crise intérieure. Si un accident arrivait, serais-je accueilli au paradis? Suis-je sauvé? À ce moment-là, sa situation était vraiment grave. Il fumait, buvait de la bière, sa vie tournait autour du jeu. Et ses enfants aussi étaient impliqués dans ce milieu. Il était en crise, mais il se disait à lui-même, « ça va sûrement aller ». Parce que quand il était petit, il courait souvent sur les bancs de l'église. À l'époque, à Tuy Li Wong, il avait l'habitude de fermer l'église tous les soirs. L'église craignait les voleurs. Chaque fenêtre était donc verrouillée. Il fermait lui-même chaque fenêtre. Il pensait à chaque poussière, à chaque bombe qu'il avait touchée et se disait que ce n'était sûrement pas grave. Il réfléchissait ainsi, mais il n'éprouvait aucune paix intérieure. De ce côté-ci, je me disais, « Oh, j'ai prié tellement pour lui, j'ai entendu des nouvelles. Il était parti à 17 ans, emporté par l'Occident. J'ai prié tellement, je pleurais. Je restais à genoux par terre à prier. » Plus tard, il n'est jamais tombé dans cet excès, mais il est devenu très accro au tabac. Je suis revenu, j'ai parlé, je l'ai conseillé, mais malgré tout, je ne réussissais pas à atteindre son cœur. Jusqu'au jour où le Seigneur est intervenu. C'est là qu'il a voulu parler, il a commencé à s'ouvrir. Mais à ce moment-là, il se disait déjà qu'il était assez grand pour conduire une voiture et aller jouer aux cartes. Il pensait à son passé, fermer l'église, courir sur les bancs, faire tout cela chaque semaine et se demander, est-ce que Dieu m'abandonnera après tout cela? Ce qui est passé, c'est passé. Il n'y a rien de grave, n'est-ce pas? Beaucoup de gens, même au sein des églises, restent encore dans l'ombre concernant le fait d'être déclaré juste ou de naître de nouveau. Pourquoi le manuel de théologie du Nouveau Testament est-il paru en premier? C'est à cause des mouvements et de certaines sectes qui enseignaient n'importe quoi ici. Il fallait donc bien saisir les vérités du salut. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout cela maintenant. Si l'on ouvre Acte 22, je ne fais que signaler l'idée. C'est un long passage, et Paul, que dit-il? Il dit qu'il est juif, qu'il a étudié avec Gamaliel, qu'il est scrupuleux, qu'il suit la loi, qu'il est zélé pour la foi et qu'il persécutait l'Église du Seigneur. Mais tout son zèle était inutile. Il dit, « Autrefois j'étais ignorant. Parmi les hommes pécheurs, j'étais le premier. Autrefois, j'étais outrageant, violent, persécuteur. Mais j'ai été miséricordieusement, je faisais tout cela dans mon ignorance. Dans sa jeunesse, il était très fier, parce qu'il était formidable. Tout le monde le louait. Il était jeune et déjà dévoué à la foi. Et maintenant, le Seigneur l'a sauvé. » On voit qu'il parle de cela à partir de son expérience personnelle.
Il raconte l'appel que Dieu lui a fait dans Actes 26, 17-18. « Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Il savait qu'à l'époque, il était dans les ténèbres, qu'il était religieux, qu'il connaissait très bien l'Ancien Testament et qu'on le louait pour sa connaissance de la loi. On ne peut pas le blâmer. On aurait cru qu'ainsi, il allait réussir, mais en réalité, cela ne menait à rien. Chaque chrétien doit vraiment se connaître. Et quand nous témoignons, nous devons reconnaître que même les personnes pieuses et respectées peuvent admettre la vérité sur elles-mêmes. Nous voyons un autre personnage considéré comme parfait. Nous ouvrons maintenant le livre de Job. Que dit Job à son sujet? Ouvrons le chapitre 42. Il n'était pas un homme ordinaire et ignorant. C'était un intellectuel, un raisonneur, plein de philosophie. Maintenant, il dit, à partir des versets 5-6, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Auparavant, il n'avait entendu parler de Dieu que par rumeur. Mais maintenant, après les épreuves, ses yeux l'ont vu. Il se repent dans la poussière devant lui après avoir vécu les enseignements des chapitres 41-42. Je me trouve abominable et je me repens dans la poussière. Une chose importante que chaque chrétien ou toute personne qui veut être enfant de Dieu doit comprendre, c'est de voir sa propre réalité. On est vraiment abominable, pas comme on l'imagine. Je me trouve abominable et je me repens dans la poussière. C'est lui, Job, que l'on louait comme saint, mais il n'était pas saint. Les gens jurent par l'apparence, mais l'Éternel voit dans le cœur, et le cœur humain est plus trompeur que tout et extrêmement mauvais. J'ai un petit-fils qui aime insister sur les choses. Par exemple, quand il dit que quelqu'un est mauvais, ce n'est pas seulement mauvais, mais vraiment très mauvais. Il insiste, parle de ceci, de cela, mais toujours en exagérant. La Bible enseigne que le cœur humain est plus trompeur que tout et extrêmement mauvais. Si on ne voit pas cela, on ne peut pas être sauvé. On ne sait pas ce qu'est le repentir véritable. On ne se repent pas sincèrement. Il faut être sincère devant Dieu pour être sauvé. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas le temps de tout expliquer. Ce message est long. Et pour les frères et sœurs qui écoutent via Internet de loin, ils risquent de s'endormir. Mais en résumé, il faut habilement, doucement et calmement parler de l'essentiel, de notre expérience personnelle, de l'expérience de Pierre, de l'expérience de Job. La voie enseignée par le Seigneur n'est pas mauvaise. Quand nous nous tenons devant le Très-Haut, le Maître de l'univers entier, nous ne sommes que de la poussière, rejetée parmi les nations comme une miette de poussière sur la balance. Ésaïe 40. Ou, comme le disait musicien T. Johnson, « Quelle poussière formait ma vie !» Nous sommes de la poussière, poussière sale, poussière impure, et il n'y a rien de honteux à le reconnaître. Dire cela honnêtement permet de recevoir la miséricorde et le pardon. Il ne faut plus se vanter. Il faut se dire à soi-même, « Mon âme, ne sois pas orgueilleux, ne mens plus. » Mais lorsque nous venons au Seigneur sincèrement, nous savons que Job a dit, « Je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Les véritables saints reconnaissent leur état et s'humilient. Ils doivent se repentir et recevoir le salut du Seigneur. Que le Seigneur nous donne de posséder de tels trésors, afin que lorsque nous témoignons progressivement, nous le fassions sans être comme un antichrist frappant la tête des gens.
mais en parlant avec un cœur humble. Nous ne sommes pas meilleurs. Nous avons aussi été bénis par la miséricorde du Seigneur et nous partageons cela. Alors, c'est différent. Je crois que si nous travaillons du cœur avec humilité et dignité, les gens écouteront, réfléchiront et voudront lire la Bible. Maintenant, levons-nous et prions. Tình yêu thương Chúa khôn suy lường dầu người